بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et il interroge les croyants, et il interroge les hommes, il dit: les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Allah connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Et il y a ici un indice qui nous montre qu'à travers l'épreuve, Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte de distinguer les véridiques des menteurs. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ceux qui commettent de mauvaises actions, continue Allah, ceux qui commettent de mauvaises actions, croient-ils pouvoir nous échapper? Comme ils raisonnent mal. أيها الإخوة المسلمون إن الفتن هي الابتلاءات التي تحير العقول وتجعل الناس في حيرة. Les troubles, ce sont ces épreuves qui rendent les gens perplexes. Ils se retrouvent perdus, ne sachant plus quoi faire ni quoi penser. Al-fitan waqi'atun fi hadhihi al-umma la mahala. Sachez que la communauté musulmane ne peut échapper aux épreuves et aux troubles. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي هذه أمة مرحومة أي فيها زيادة في الرحمة من الله تبارك وتعالى، فلها فضل على سائر الأمم التي جاءت قبلها، فهي أمة مرحومة رفعت الأثقال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليها عذاب في الآخرة. يعني إذا طبقت مبادئ الإسلام واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لها عذاب، وإن كان لبعض المؤمنين عذابا فهو أخف، وعذابها في الدنيا وما عذابها الفتن والزلازل والقتل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté bénéficie de faveurs toutes particulières. Elle bénéficie de plus de miséricorde, de réjouissance. Elle a moins de fardeau à porter que les autres communautés précédentes, et notamment dans l'adoration. Elle ne connaît pas le châtiment des autres dans l'au-delà. Ceux qui suivent les préceptes de l'islam correctement n'ont aucun châtiment dans l'au-delà, et les autres, parmi les croyants, qui mériteront un châtiment, eh bien ils auront un châtiment amoindri. Car, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, son châtiment se fait dans ce bas monde, là où les châtiments sont plus légers. Et il nous dit, quels sont-ils? Quels sont ces châtiments? Quel est ce châtiment pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde? Les troubles, les tremblements de terre et le meurtre. وَيَبْلُغُ مِنْ شِدَّةِ هَذِهِ الْفِتَنِ أَنْ يَخْرُجَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِ طَلَبًا لِلدُّنْيَا.
Cependant, certaines de ces épreuves atteignent un tel degré que nombreux sont ceux qui se laissent happer et détourner par ce bas monde. Ils délaissent les principes de leur religion pour concrétiser une chose de ce bas monde. Et le pire, c'est qu'ils s'imaginent parfois concrétiser quelque chose pour la religion. Donc, ils sont pris par les troubles, ils sont pris par ces fitanes qui les entourent, et malheureusement, le bas monde et cette épreuve-là les détourne de la vraie voie. Cela les détourne de la religion et des préceptes qu'ils devraient suivre. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحات بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'œuvrer avant quoi? Avant l'arrivée d'une période de trouble qui ressemble aux heures les plus sombres de la nuit. Empressez-vous d'œuvrer avant cette période de trouble où l'homme sera croyant le matin et mécréant au soir, ou croyant le soir et mécréant au matin. Il vendra sa religion pour une futilité de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'il y aura des troubles. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme recommandation? Empressez-vous de quoi? D'œuvrer. Empressez-vous de faire des bonnes œuvres. Empressez-vous de faire ce qui vous incombe en premier lieu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. À l'approche de l'heure, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqaddamu barakallahu fikum, essayez de vous resserrer au maximum et de vous rapprocher. À l'approche de l'heure, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y aura une période où on verra l'ignorance se répandre. La connaissance religieuse s'estomper et disparaître, et le meurtre se multiplier. Qala alayhi salatu wassalam, innahu laysa biqatlikum al-kuffar ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. Il précise, alayhi salatu wassalam, il ne s'agit pas de conflits qui vous opposent aux mécréants, mais vous vous entretuerez les uns les autres au point que l'un d'entre vous tuera son voisin, son propre frère, son oncle ou bien son neveu. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يعني هل يعقل هذا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. Aurons-nous encore toute notre tête? Aurons-nous encore toute notre raison ce jour-là, ya Rasulallah? Lui demanda-t-on. Est-ce possible? Aurons-nous notre tête à ce moment-là? قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف أو يخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. Il répondit, alayhi salatu wassalam, les gens, et dans une version la plupart des gens de cette époque auront perdu la raison. Et il ne restera plus que des gens méprisables qui pensent accomplir quelque chose de grand alors que la réalité est tout autre. Ils pensent accomplir quelque chose, ils pensent qu'ils sont en train de concrétiser la victoire, ils pensent qu'ils sont en train de faire triompher l'islam, ils pensent être sur le droit chemin, mais la réalité est tout autre et ils sont à l'opposé de ce qu'ils essayent de concrétiser. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان
لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, nous dit encore le prophète alayhi salatu wassalam, il jure par Allah tabaraka wa ta'ala, par celui qui détient mon âme entre ses mains, viendra une période où le meurtrier ne saura pas pourquoi il tue et la victime pourquoi elle a été tuée. ولعلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الأيام وفي هذا الزمان نعيش تلك الفتن أو ما يشبهها فنحتاج إلى معرفة ضوابط الأمر التي نجدها في منهج الإسلام. Et il y a de fortes chances pour que nous vivions actuellement cette période de trouble décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins quelque chose de semblable. Il est donc important de savoir quelles sont les règles que l'islam préconise dans ce genre de situation. فنحتاج إلى الوقوف على القواعد الصحيحة الراسخة إذا قامت الفتنة. Ces fondements authentiques et ces règles établies et imposées par la religion sont nécessaires lorsque surviennent les périodes de trouble. وإلا فكل يدلو بدلوه وكل يقول ما عنده والناس يستحسنون ويردون بالأهواء والشهوات. Autrement, chacun y va de son avis. Chacun dit ce qu'il a à dire. Certains trouvent qu'il est bon de faire ceci, ou d'autres de faire plutôt cela, sur la simple base de leurs envies et de leurs penchants. وينسون أن هناك منهج أصيل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Mais ils oublient qu'il y a une marche à suivre, la bonne voie, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a définie en disant: je vous ai laissé ce qui vous permettra de ne pas vous égarer si vous vous y tenez, le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنذكر شيئا من هذه الضوابط لعله أشد ما نحتاجه اليوم إذا قامت الفتنة وثارت وكثر الهرج واختلط الحابل بالنابل. Nous allons donc citer ici quelques-unes de ces règles, car c'est peut-être ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, en cette période difficile où les troubles s'intensifient, où les victimes se multiplient et où on ne distingue plus le bon du mauvais. فأول هذه الضوابط أيها الإخوة الصبر والرفق والحلم والتأني وعدم العجلة. أي على المسلم إذا ثارت الفتن أن يتحلى بالرفق والأناه والحلم. La première de ces règles, c'est de faire preuve de patience, d'être modéré dans ses réactions, de ne pas se presser, d'agir avec sagesse, pondération et douceur. Le musulman doit réfléchir et ne pas se presser. Il doit agir avec prudence et en douceur. فإن كثيرا من الناس إذا ثارت الفتن كان متسرعا. Malheureusement, lorsque les troubles éclatent, nombreux sont ceux qui se précipitent. فتراه في كل يوم بل ربما في كل ساعة على موقف يختلف عن الساعة التي قبلها. لماذا؟ لأنه متسرع أرعن لا يتأنى ولا يحلم فيما يقول وفيما يفعل. Et du coup, tous les jours il change d'avis, voire toutes les 5 minutes. Tu le vois, aujourd'hui il dit quelque chose, demain il dira le contraire. Il y a 5 minutes il disait quelque chose, 5 minutes après il dira le contraire. Pourquoi? Parce qu'il se précipite. Parce que ces gens-là réagissent au quart de tour. Ils ne prennent pas un instant pour réfléchir, pour peser les choses. Ils ne prennent pas de précautions dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font. وما أحوج المسلم أن يتأنى وأن يترفق وأن يكون حليما في مثل هذه الأوقات وإن كان يتألم في قلبي وفي نفسي. Dans ce genre de circonstances, le musulman doit plus que jamais prendre le temps, réfléchir
agir avec sagesse, même si son cœur saigne, même s'il est touché par ce qu'il voit. فإن الرفق في سائر الأحوال محمود فكيف إذا كان في زمن الفتن التي تختلط فيها الأمور. Car la douceur est louable en toutes circonstances. Alors que dire en période de trouble? وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en effet, la douceur ne vient pas avec une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et au contraire, elle ne disparaît pas d'une chose sans que celle-ci ne soit enlaidie. La douceur, elle accompagne une chose, elle n'accompagne pas une chose sans l'embellir. Et au contraire, elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne vienne l'enlaidir. فَلَنْ تَنْدَمَ عَلَى الرِّفْقِ أَبَدًا. Tu ne regretteras jamais de faire usage de la douceur. وَلَنْ تَخْسِرَ مَعَ الرِّفْقِ وَالتَّأَنِّي وَالْوُقُوفِ وَالنَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ في كل الأحوال والنظر في الأمر من كل جوانبه. Tu ne perdras jamais à faire usage de douceur, de pondération, à t'arrêter un instant pour réfléchir, à observer la situation, à analyser les choses dans leur ensemble et à tous les niveaux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة, essayez de vous rapprocher au maximum de moi et laisser la place à vos frères qui attendent dehors. فلن تخسر مع الرفق والتأني والتفكر في كل الأحوال والنظر في الأمر من كل جوانبه. Tu n'as rien à perdre à user de douceur et de pondération et à réfléchir un instant, analyser les choses dans leur ensemble. فقد ذم الله تعالى العجلة حيث قرنها بالشر. Allah a effectivement blâmé le fait d'agir dans la précipitation en considérant cet acte comme un mal. قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Allah nous dit, l'homme appelle de ses vœux le mal de la même manière qu'il appelle le bien. L'homme appelle de ses vœux le mal de la même manière qu'il appelle le bien, car l'homme par nature est toujours pressé. Sa nature, c'est le fait d'être pressé. Et cette nature-là, lorsqu'il la laisse s'exprimer, eh bien, elle appelle le mal. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الأناة والحلم وقال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté les mérites de la prudence, de la maîtrise de soi, et il a dit à Al-Ashaj, à Abd al-Qais, il y a deux traits de caractère en toi qu'Allah apprécie beaucoup. Et il lui a dit Al-Hilm wal-Anat, la sagesse et la prudence, la capacité à maîtriser ses paroles, la capacité à maîtriser ses actes et à agir et à n'agir qu'après réflexion. Et ce sont ces deux caractéristiques qui font qu'il agit avec douceur et avec amabilité. فإذا ثارت الفتنة عليك أيها المسلم أن تتأنى وتنظر في الأمر من جميع جوانبه ولا تتعجل. Ainsi, lorsque les épreuves arrivent, que les troubles apparaissent, sois pondéré, regarde les choses dans leur ensemble et ne te précipite pas.
واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بالصبر عند الشدائد فقال. Par ailleurs, Allah a ordonné de faire preuve de patience face à l'adversité et a dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et dans la prière, car Allah est avec ceux qui savent s'armer de patience. Wa yata'akkadu fadlu as-sabri 'inda al-fitan. Et la patience est encore plus méritoire lorsque les troubles se font ressentir. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. وكلمة واهن كلمة تعني التلهف أو يعبر بها عن الإعجاب بالشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété 3 fois bienheureux celui qui a été épargné par les troubles. Bienheureux celui qui a été épargné par les troubles. Et il a dit ensuite, mais bravo à celui que l'épreuve accable et qui patiente malgré tout. Bravo à celui qui sait faire preuve de patience malgré l'épreuve qu'il subit et qu'il vit. فأيها الإخوة المسلمون علينا بالصبر والتأني والتفكر في الأمور وأن ننظر في الأمر من كل جوانبه وألا نتعجل. فأول هذه الضوابط المهمة هي أن نتأنى ونكتفي بهذا القدر ونرجئ الكلام في هذه الضوابط إلى خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. Nous devons donc retenir cette première leçon qui est très importante, c'est le fait de savoir faire preuve de patience, de savoir peser les choses, d'analyser, de prendre le temps qu'il faut avant d'agir et de ne pas se précipiter. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.